Le temps qu'il débranche, il est passé entre ma salle à manger et ma cuisine. Et il a traversé le mur? Il a fait entre la cuisine et la salle à manger, le coin. Je le vois encore, tu vois, ça restait. Il y a Sofiane qui dit apparemment les morts ne seront pas en paix tant qu'on ne les laisse pas partir à Dieu. Il restera une cicatrice. Elle sera toujours là, mais moins intense. Oui, bonsoir. Bonsoir, Comment vas-tu? ça va, ça va. J'ai reçu ton message. Là, c'est toi qui nous as envoyé le message sur WhatsApp. Allô? Sur le téléphone, on pouvait pas bien Ah, comprendre ce que j'ai marqué. je crois que tu captes pas. Oui, je capte très mal, hein. Ouais, c'est pour ça, là, je t'entends, ça bug. Attends, tu m'as appelé sur quoi, là, sur WhatsApp? Oui, Ok, je te rappelle de suite, là, sur WhatsApp. ok. À de suite. Ok. Ah, c'est dommage, ça bug. Attends, je vais essayer de la rappeler. Ah, là, ça devrait être mieux. Oui, tu m'entends? Je t'entends, oui. Ah, là, je pense que c'est un peu mieux, là. Oui. Bon, du coup, Alors, ben, j'ai lu ton message, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Est-ce que tu peux, ben, du coup, nous dire ce qui s'est passé et nous raconter ça? en fait, en octobre 2007, j'ai mon neveu qui a eu un accident de voiture. Il a passé à travers le pare-brise. En fait, la voiture qu'il a achetée, la ceinture n'était plus sécurisée. Du coup, il est passé, voilà quoi. Et donc, il était hospitalisé en Suisse, Il avait quel âge? 18 ans. Oh, putain. Et du coup, comment je pourrais t'expliquer? Du coup, bon, bah voilà, on fait les soins et malheureusement, il a eu un œdème cérébral et un hématome. Donc, ils ont dit qu'en Suisse, eux, ils gardent pas, hein. Ils l'ont débranché 3 jours après. Il était dans le coma? Et ouais, il était dans un coma. Hmm. Et du coup, le temps qu'il débranche, il est passé entre ma salle à manger et ma cuisine. Je l'ai vu de lui-même avec le t-shirt à rayures. Enfin, j'ai une photo de lui avec. Comme si que je te vois, mais ça me faisait bizarre. J'ai jamais eu cette sensation-là. En plus, pourtant, j'ai eu mon père, ma mère qui est décédée. Et ben, lui, je l'ai vu. Vraiment, vraiment dans un état physique, ça veut dire que comme si tu voyais une personne physique ou alors une sorte de, tu vois, de forme, de silhouette. Une silhouette, hein. Mais c'est lui, Silhouette. quoi. Je sais pas, euh, pas une ombre. C'est pas possible. Je sais pas comment je pourrais t'expliquer ça. Ouais, Mais je c'est l'ai vague, vu. c'est vague. Il a traversé le mur? Il a fait entre la cuisine et la salle à manger, le coin. Je le vois encore. Tu vois, ça reste dans ma tête, hein. J'arriverai jamais à oublier cette histoire-là parce que bon, ben, après voilà, je tenais à lui, hein. Je Il tenais à était, lui. il flottait ou il marchait? Tu sais quoi, c'est pas un truc que je sais pas, en fait. Il était un peu transparent? Non, ouais, voilà. Ouais. Il y a Ça Laetitia, faisait à peu près transparent, mais j'ai pas fait attention s'il marchait ou il volait, toi. il y a Laetitia qui Franchement. demande, tu l'as vu chez toi alors qu'il était à l'hôpital. Mais à ce moment-là, il avait Oui, débranché du coup, il était encore dans le coma? ils étaient en train de le débrancher. En fait, il aurait pas survécu de toute manière. Ouais. Et Et ouais. vas-y, vas-y. En mai, en fait, avant que tout ça se passe, en mai, j'ai été opérée d'un cancer, hein. Donc, on m'a dit je pouvais plus avoir d'enfants, tout ça. J'avais 3 filles, donc je me voyais pas avoir une équipe de foot. J'ai dit que c'est pas grave, voilà. Et après cet incident-là,
Ben, on m'a annoncé que j'étais enceinte quand j'ai fait mes examens pour voir si tout s'est bien passé après l'opération. On m'a annoncé que j'étais enceinte de 4 mois. Donc, après qu'il soit décédé. Ouais. Un garçon et c'est son sosie. Il a quel âge? Il a 16 ans, mon fils. Il va sur 17 ans. Ah oui, Donc ça donc va faire jour pour jour. ça remonte. Ouais, 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 ouais. Hmm. Et niveau caractère, il est comment? Il... C'est le même. C'est vrai? Pourtant, c'est pas des choses qu'on pourrait dire, mais c'est la même. Hmm. C'est le même. Faudrait que je t'envoie des photos et quand je rentrerai chez moi et je Ouais, te montre. tu me les envoies. Après, est-ce que tu autorises à ce qu'on les partage en live pour que les personnes puissent aussi regarder? Oui, en live, oui, C'est comme tu oui, veux, ah, vraiment. Moi, je comprends. Si tu veux pas les partager, si tu oui, veux juste que oui, je les en live, regarde oui, moi, mais pas sur un mur ou des trucs comme ça, parce que bon, à mur. voilà quoi. Mais oui, sur des murs de TikTok, tout ça. Mais en live, Ah oui, oui, je je peux les vois. montrer. Oui. En rediffusion, Tu alors vois ce non, que je veux dire? alors non, Voilà. vaut mieux pas les montrer en live Parce parce que c'est que. tellement personnel. Ouais, je comprends. En Non, plus, c'est une alors non. photo de mon fils aussi qu'il y aura. Donc, mes enfants, ils sont pas sur les réseaux, hein. Hmm. Ils regardent, mais ils vont pas sur les réseaux. Ouais, donc non, vaut mieux pas. Vaut mieux pas. Si tu veux me les envoyer à moi, moi je les regarderai perso, mais par contre Ouais, ouais, je les mettrai pas sur le live ou quoi que ce soit. Hmm. ouais. Biscuit demande, ils ont opéré Mm. la dame alors qu'elle était enceinte. Quel genre d'opération? Non, ils ne l'ont pas opérée. En fait, elle a eu un cancer et elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Mais ça s'est passé, si je dis pas de bêtises, quelques temps avant le décès de son neveu, son cancer. Voilà. Et Et quatre ensuite, mois après son décès, on m'a annoncé que j'étais enceinte. Et de 4 mois. non, c'est pas Éternel, c'est pas son compagnon qui est décédé, hein, c'est son neveu. C'est mon neveu. C'est son neveu. Et aujourd'hui, comment tu l'expliques ça? Comment tu expliques que tu as pu voir ça chez toi? Est-ce que Ben, tu t'es renseigné un je petit vais te peu? dire un truc. Tu sais que aujourd'hui, là, je parle normal, mais à chaque fois que j'en parle, ben, j'en pleure, quoi. Mais là, Hmm. j'arrive mieux à en parler. Je sais pas pourquoi, parce que par Le temps, rapport à ce que tu fais ou autre, hein, je sais pas. Non, avec le temps, non. Non, non. Non, non, du tout. Du tout, bah, c'est pas possible. parce qu'en fait, en fait, c'est ça. C'est au début, quand on a une blessure, c'est comme une blessure, vraiment. Tu vois, c'est les traumatismes que Là, t'as ben, subis. la C'est, blessure, elle reste, hein. J'ai, c'est- je m'en suis jamais remis. mais alors, écoute. En, Je le laisse pas partir, hein. En fait, c'est comme une blessure physique. Ça veut dire au début, tu as un traumatisme. C'est comme une plaie. Au Ouais, début, elle est ouverte. Ça saigne. Ça saigne énormément. La douleur, ouais, elle est là. Mais au fur et à mesure du temps, cette plaie elle va se refermer. Et en fait, il restera une cicatrice. Elle sera toujours là, mais moins intense. ouais, c'est ça. Et Oui, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu arrives aussi à en parler. ouais, Parce que c'est vrai. t'as la cicatrice, tu t'en souviens. C'est toujours là. C'est pas oublié. Mais ça te rappelle des souvenirs, des choses. Oui, ouais, ouais. Bah, de toute manière, c'est toujours dur, hein. Je comprends. J'ai toujours mal à T'étais, l'estomac. t'étais proche avec lui? Oui, très proche, hein. Ouais, ah ouais, j'étais très proche, hein. Vous aviez le même âge? Non, pas du tout, du tout, hein. Moi, je suis une mamie, hein. Ok. Donc, c'était le fils de ma belle-sœur. Hmm. Ouais, Donc, ces choses-là, c'est vraiment très, très difficile, hein. Et surtout, surtout après pour la suite, quoi. Quand tu vois des choses passer comme ça, tu comprends pas trop, tu te poses des questions. bah, Son le fils pire, pense. c'est ma belle-sœur. Parce que après, quand j'ai accouché et j'ai envoyé une photo, elle dit, c'est même pas marrant. Je dis quoi? Je t'envoie une photo de Lucas et je voulais savoir si tu voulais être sa marraine. Du coup, elle m'appelle, elle pleure, hein. Puis elle fait, je croyais que c'était Julien. Ah ouais, à ce point-là.
Ouais, ouais. Même sa sœur et son frère de mon neveu qui est décédé, eh ben, ils le disent, ils cherchaient des photos Julien quand il était tout petit pour faire Julien et Lucas. Hmm. Et quand j'étais voir un médium, pas une broutille ou une pacotille, une vraie personne dit il est peut-être temps de le laisser partir. Et personne pouvait savoir que c'était mon neveu et qu'il s'appelait Julien. Hmm. Parce que c'est pas un truc que tu vas raconter à tout le monde. Enfin là, c'est parce que je te suis depuis longtemps. Et ça fait longtemps que je voulais appeler et en parler, et puis Tu, j'y allais. tu me regardes sur quelle plateforme? Sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, hein, Tu me regardes sur quelle plateforme? TikTok, hein. Ok. Ok. Donc je voulais en profiter, quoi. Mais t'as bien fait, écoute. Après, tu vois, même le fait, même pour toi, tu vois, le fait de pouvoir en parler, tu vois, ça te permet aussi de te dire que tu t'en souviens, mais t'arrives à en parler aujourd'hui, tu vois, en parler, voilà, comme J'arrive ça. plus à en parler aujourd'hui qu'avant. Je comprends. Hmm. Avant, c'était encore compliqué, c'était encore confus. Allez-y, les gars, si vous avez des questions, c'est le moment. Et la médium, qu'est-ce que t'as dit, la médium? Le médium, C'était le médium, un bah, médium? le médium, déjà, quand j'étais le voir, c'était pour autre chose, hein. C'était même pas pour lui. Ah bon? C'est lui qui m'a lancé je sais pas ce que c'était par rapport à mon père, au décès de mon père. Je m'en suis jamais remise aussi. Et malheureusement, j'ai pas pu lui dire au revoir. Et il fait, par contre, il y a quelqu'un qui est là. Et il me dit que tu dois arrêter de pleurer. Bah, Hmm. arrêter de pleurer, bon, oui. Et c'est qui? C'est Julien. Et là, j'étais, là, c'est venu, ça a dégringolé. Hmm. C'est incroyable. Je dis, c'est pas une chose à qui j'en parle et c'est compliqué, quoi. Et il dit, il faut le laisser partir. Il y a Éternel qui demande, elle a accepté d'être la marraine de son fils? Oui, elle a accepté. Et son frère, hein, pareil, il a accepté d'être le parrain de son neveu, quoi. De Hmm. son, c'est son neveu, son cousin. Du coup, oui. Oui, oui, ils ont accepté. Et Il y a Chiquita il qui est... demande, son fils a-t-il évoqué des souvenirs d'une ancienne vie ou qui ne sont pas à lui? Non, pas du tout. Non, 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 il n'y a jamais... Non, pas du tout. Apparemment, il y a Sofiane qui dit Non, c'est vrai que apparemment, c'est pas bête. C'est pas bête, hein. ben ouais. C'est pas bête. Il y a Sofiane qui dit apparemment les morts ne sont pas en paix tant qu'on ne les laisse pas partir à Dieu. C'est vrai. C'est vrai, c'est ce qu'il m'a expliqué. Mais il y a du travail encore à faire sur moi. Ouais, mais après, je pense qu'aussi, t'as dû avoir aussi un traumatisme au niveau de l'abandon. T'as Bah, peur de surtout l'abandon. que du jour au lendemain, on vous annonce ça. Il dit, en plus, il dit, écoute, Tata, je vais venir te voir au mois d'octobre et tout ça. Il arrive au mois d'octobre, ben voilà quoi, il arrive ça. Hmm. Quand t'as toujours des contacts, enfin, quand t'étais jeune, ton père ou ta mère, les deux étaient là, étaient présents? En fait, je suis une enfant adoptée. Ok, ouais, voilà, bingo. Si aujourd'hui t'as du mal encore avec ça, bon après je suis pas, je vais dire des trucs, mais c'est une interprétation, hein. Je dis pas avoir la science infuse ou Mhm. quoi que ce soit, hein. C'est qu'en fait t'as peur de l'abandon. Ouais, T'as, j'ai t'as, peur de l'abandon. t'as peur, ouais, Énorme. c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. Parce que ma mère m'a abandonnée à la maternité. Hmm. Et mon père a fait ciel et terre pour me retrouver. C'est parce que c'est un camarade à lui qui lui a dit tiens, j'ai vu ta femme, elle était enceinte, tout ça. Parce que ma mère s'est sauvée. Et là, il a dit bah,
ma femme n'est pas enceinte, tout ça. Et si, si, je l'ai vue avec un gros ballon, tout ça. Mais le temps que, après que ma mère, elle a accouché, elle est partie dans le Pas-de-Calais. Et mon père Et n'était pas français. Ils se sont séparés, en fait. ouais, et ton père, c'est toi qui l'as recherché ou c'est lui qui t'a retrouvé? Non, c'est lui qui m'a recherché. Et à quel âge t'as eu contact avec lui? J'étais au collège, hein. Hmm. J'avais quoi, 12 ans? 12, 13 ans? Ça doit faire vraiment bizarre, hein, tu vois, enfin, de voir son vrai père. Oh là là, mais ça doit être un truc de fou. Oui, L'émotion, l'émotion que ça doit être. j'étais au collège, hein, et il était à la sortie de l'école, hein, parce lui, il s'est renseigné sur tout, tout, tout. Et ma mère m'a jamais parlé de lui parce que ma mère, elle, après, elle a été obligée de me reprendre Ta mère, et j'étais ta mère, sous ta surveillance. mère adoptive. Ma vraie maman, elle a été obligée de me reprendre, hein. Ah, Bah, mais dans t'as le quand même temps, eu des parler en contacts avec ta maman. 75. Oui, 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 Ok, hein. Et d'accord. c'est passé au tribunal et tout ça, hein. Et après, quand j'avais 6 ans, elle m'a donné des bonbons. Si vous voulez savoir ce que c'est, bon, vous êtes en live, des bonbons. Vous savez ce que c'est? Des bonbons de la DOROGUE. Ben, des médicaments. Et t'as donné ça pourquoi? Parce que t'étais malade? Non, non, pas du tout. Elle a voulu Ma mère te... elle avait eu un problème psychologique et du coup, Oh là là. ben voilà. Elle a été 3 ans sans m'avoir et sans me voir. Parce que de temps en temps, elle devait me voir et tout ça. Elle avait des droits. Mais là, quand ça a passé au tribunal, enfin voilà. C'est pas évident ces choses-là parce C'est que compliqué. en fait, tu dois vivre avec. Il y a des choses, des fois, que, vous voyez, souvent, il y a des personnes qui ont des réactions et on comprend pas leurs réactions. On se dit, pour des trucs banals, par exemple, une personne, tu vas voir, tu vas lui dire, je vous dis une bêtise. Je vous dis une bêtise. Tu vas, tu vas ranger quelque chose, tu vas le ranger pas dans la bonne armoire, par exemple. Tu vas le ranger, au lieu de le mettre dans l'armoire de gauche, tu vas le ranger dans l'armoire de droite. Et il y a des personnes qui vont péter un câble parce que c'est pas bien rangé, parce que c'est pas comme il faut, parce que c'est rangé à droite au lieu d'être rangé à gauche. Et des fois, enfin, nous, quand on voit ça, on se dit, mais attends, mais qu'il a un pet, le mec. Qu'est-ce qu'il a? Et justement, en fait, ça vient souvent de traumatismes comme ça, de traumatismes qui sont très, très profonds et très, très ancrés. Vraiment. Mm. Mais en tout cas, je sais que j'ai trop surprotégé mes enfants. Ouais, ben c'est bien, tu vois, déjà, tu prends tes responsabilités, donc Mm. c'est bien. C'est pas pour autant que je les ai écoutés, hein. Je les ai élevés comme j'ai été élevée par mes parents adoptifs. Ah ben oui, du coup, t'as vécu avec eux. Oui, 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 oui. Des fois, tu sais, c'est un mal pour un bien. Au moins, tu sais, t'as une bonne éducation. Et généralement, en parents adoptifs, ils mettent pas n'importe qui, ils sont sélectionnés. Et- oui, oui, mais en plus, bah, eux, mais ils cherchaient une fille et tout ça. Ils voulaient à tout prix une fille parce qu'ils avaient déjà adopté une fille aussi. Donc, elle avait 6 ans plus que moi. Donc, c'était une famille qu'ils avaient perdu 2 filles. Hmm. Donc, eux, ils voulaient 2 filles. Ouais, c'est un peu compliqué, hein. Et enfin, ouais, Au c'est moins, c'est bien parce que compliqué. t'as pu évoluer dans un milieu favorable. Tu vois, des fois, il y a des choses où Oui, on bah, pense que c'est un voilà, mal, mais c'est ça. finalement, Quand c'est tu un parles bien. de ça, justement, quand tu parles de ça, oui. Parce que si j'aurais été élevée par ma vraie mère, bah, peut-être je serais une junkie ou je Foyer, serais, la totale, foyer, ça aurait voilà, pu, hein. mais foyer en foyer ou une délinquance ou voilà. Ouais. Je me suis dit ça. Je dis, si j'aurais été élevée avec elle, voilà. Je lui en veux pas, hein, qu'elle m'a abandonnée, voilà. Mais enfin, voilà. Mais ça m'a appris que être parent, c'est très important. C'est très important et T'as combien d'enfants, toi, les aujourd'hui? enfants sont pour moi. 4, hein. Une de 30 ans, 28 ans, 24 ans et 16 ans, Lucas, le, le miracle. Hmm. Bah, en tout cas, vraiment, t'as vraiment du courage de pouvoir venir raconter ça, comme le dit Lynn. C'est des choses vraiment qui sont pas Bah, évidentes à c'est un raconter. travail, hein. C'est un travail sur Ouais, bien soi, sûr. hein.
bien sûr, bien sûr. Bah écoute Nelly, je te remercie beaucoup pour ton appel. Si tu veux m'envoyer les photos, tu me les envoies à ce numéro sur WhatsApp, je les regarderai et bien sûr je ne les diffuserai pas. D'accord, mais il n'y a pas de problème. Nelly, Il n'y a merci pas de beaucoup pour souci. ton appel, merci pour le courage que tu as eu Avec grand d'appeler plaisir. et passe une très bonne soirée. Bah, bonne soirée à vous tous, hein. Bonne soirée Salut, à toi et à toute ton équipe, hein. merci, ciao. Ciao.